Donc moi, je n'ai fait que vous avertir parce que j'étais là-dedans. Et je sais la sortie astrale. Je sais la sortie astrale. Croyez-moi, je peux vous donner des détails, c'est terrible. La chose dans laquelle je veux vous amener là, c'est autre chose. Vous n'avez aucune idée. C'est bien beau. Oh, moi je sors toi par l'esprit. Papa, tu vas finir par sortir avec l'âme. Il faudrait d'abord que l'esprit prenne goût. Une fois que vous l'avez pris goût, quand il l'a pris, parce que l'esprit n'a pas cette faculté, il n'a pas l'énergie, le carburant nécessaire pour aller loin. C'est l'âme qui a ça. Alors il va falloir entraîner l'âme. Et l'âme, c'est l'aide véritable, c'est vous. Et plus vous le faites, vous vous dégradez. En fait, vous êtes en train de vous tuer, vous vous suicidez. Vous épuisez l'âme. Un peu comme vous l'entraînez comme un esclave. Non, il n'est pas appelé à faire ça. Et là, il perd la vie, dépend dans sa vie, il perd. Vous êtes appelé à vivre 80 ans, vous allez vivre 40 ans, 30 ans, et puis vous mourrez. Comme ça, vous tombez seulement comme une feuille morte. Ouais. Maintenant, qu'est-ce que ça passe? À quel moment est-ce que le sang intervient? Vous devez comprendre que le diable maintenant trouve parce qu'il doit continuer d'utiliser les humains, il doit continuer de t'utiliser. Tu n'as plus la vie dans l'âme, tu n'as plus, mais il faut faire comment? Il faut trouver la vie où? Vous devez comprendre que la vie et l'énergie sont dans le sang. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, oh non, les avions, mais tout le long, on utilise le sang. Les enfants tombent régulièrement malades, c'est parce qu'on prélève, on tire. Vous comprenez? Le sang là, on tire ça dans les enfants, on tire ça dans les personnes de la maison, etc. Et quand on tire ça, c'est ce sang là, parce que c'est dans le sang qu'il y a la vie, qu'il y a l'âme. La Bible dit, l'âme est dans le sang. Et donc, il tire ça, c'est cette énergie là qui est tirée dans le sang, qui permet de relancer l'activité nocturne. Donc, parce que l'âme en elle-même, elle est épuisée. Elle n'a plus suffisamment d'énergie pour pouvoir puiser en elle-même pour poursuivre. Parce que là, maintenant, ça devient risqué. Elle ne peut plus aller loin. Sinon, après, vous allez voir que quelqu'un qui épuise son âme et il n'a pas un endroit où puiser. Il ne fait que puiser, utiliser son âme et il n'a pas un endroit où puiser. Vous allez voir qu'il va faire que tomber malade maintenant. Il maigrit, va faire que tomber malade. Il va faire que donc, le choc va vite arriver. Donc, pour éviter ça, maintenant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il puise maintenant dans le sang. Il commence à faire des trucs, commence à faire des trucs. Pam, 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 pam. Et vous comprenez un peu? Donc, quand il le fait, l'habitude monte, l'habitude rentre. Il puise du sang sur ses enfants, sur ses machins, sur les trucs, paf, il voyage. Vous devez comprendre que c'est un univers là-bas. Et puis de ça, il fait ce voyage. Il fait le truc, il pousse. Vous voyez, mais pourquoi il voyage? Parce que l'esprit qui habite en lui n'habite pas sur la terre. Cet esprit-là, c'est un peu comme si vous disiez au poisson qu'on a. Oh, poisson, pourquoi tu es obligé d'aller dans l'eau? Parce que c'est là-bas son univers. Et donc, vous devez comprendre que même quand l'esprit de quelqu'un sort, c'est qu'il est même là avec vous, là, il ne se sent pas bien d'être là. Vous voyez, cet esprit-là domine, cet esprit ne veut pas être là, cet esprit se sent bien de l'autre côté, mais pour aller de l'autre côté, comme cet esprit-là a fusionné déjà avec l'esprit, avec l'âme de la personne, donc quand elle sort, elle entraîne toujours ton âme. Tu lui as ouvert la porte, donc elle venait la fusionner avec. Donc elle sort, elle part toujours avec ton âme. Et tu dois comprendre que son départ là, ça a pour conséquence de tout vider dans ton âme, la vie. Alors à ce moment-là, il faut trouver un moyen de compenser. Donc puise maintenant dans la vie des enfants. Les enfants ne font que tomber malades, ça maigrit comme, etc., etc. Tu as un bébé, oh, il est sorti prématuré, beaucoup de choses. Alors, vous comprenez un peu? Bien. Donc, il commence à puiser. Maintenant, en même temps, ça c'est pour le carburant. Mais en même temps, lui-même, il doit se régénérer, regagner des forces. Vous comprenez? C'est de là que naît maintenant le cannibalisme dans le monde mystique. C'est de là que ça naît maintenant. Ça signifie que il faut boire le sang. Ce n'est pas le sang lui-même qui est recherché, mais c'est la vie qu'il y a dans le sang qu'eux ils cherchent à extraire, à soutirer, pour se revigorer. Vous comprenez? Et ils mangent la chair.
C'est pour se revigorer. En réalité, ce n'est pas la chair là qui en a besoin. C'est l'esprit là de sorcellerie qui est en nous là qui éprouve la faim. Vous comprenez? Un creux terrible, je sais de quoi je vous parle. De pouvoir manger, de pouvoir. Il va boire, il va faire des trucs. Vous comprenez? À chaque fois. Maintenant, ça va se poursuivre comme ça, ça va se poursuivre comme ça, ça va se poursuivre comme ça. Elles sont déjà habituées au sang. À manger, à boire du sang. Vous comprenez? Et de l'autre côté, ça devient comme une industrie. Puisque les gens savent, puisque c'est un peu comme là. Vous conduisez des véhicules, vous conduisez un certain nombre de choses. Vous savez que bon, vous prenez souvent le carburant chemin. Bon, ok, on va faire comment? Tout le monde n'a pas nécessairement le carburant. Donc, on fait comment? Ça peut se vendre. Ça peut se vendre. Puisqu'à chaque fois, vous devez chercher le sang pour pouvoir faire effectuer vos voyages. Donc, un marché mystique se crée là-bas. Où on deal. On deal le sang. Il y a des marchés qui on deal le sang de l'autre côté dans le monde astral. Les gens amènent le sang de leurs enfants, même. Quand ils viennent vendre dans le marché mystique là-bas, le sang, soit de leurs enfants, soit. Ça se matérialise sur le plan physique. Par un certain nombre de grâces. Vous allez voir peut-être quelqu'un qui était, je ne sais pas trop. Il était à la maison, il n'avait pas de boulot. Et puis, un matin, même s'il était bricoleur, mais de plus en plus, il va trouver les bricoles. De plus en plus, il va trouver les bricoles. Là, c'est manifestement comme ça. Quelqu'un qui peut-être n'était rien, plus il commercialise le sang de ses enfants dans le monde physique. Les enfants ne font que tomber malade. De l'autre côté, il fait que vendre. Pour les commerçants, parce que j'ai beaucoup vu dans les commerçants, chez les commerçants, la plupart des commerçantes là, que nous voyons là, sont dans de grandes associations mystiques. Vous voyez quand vous partez les marchés, la plupart là qui déposent le poisson, les machins à vendre là, pour la plupart, vous voyez le poisson, vous voyez la marchandise. Ceux qui ont les yeux mythiques savent que c'est les doigts. Là, c'est le sang. Quand vous voyez certains commerçants, ils ont beaucoup de clients, vous ne savez même pas. En réalité, c'est parce que c'est pas le poisson, c'est du sang qu'ils vendent et ça attire. Donc les entités sont à poids tiré. Parce qu'elles acceptent et vendent le sang. Maintenant, dans la réalité, je vais voir, ce sont les destinées, les vies, les enfants qu'elles vendent là-bas. Et maintenant, dans la réalité, ça manifeste comment? Les filles là, c'est des grandes bordels. Les enfants, c'est des bandits, c'est des délinquants. Mais on va voir maman qui se débrouille. On dit, oh, maman se débrouille. Pourquoi les enfants sont bandits? Mais pourtant, maman se bat. Elle se bat. Elle prospère en vendant les destinées. Comme ça, elle a l'air. Certains pensent généralement que les parents, voilà, ils ne nous aiment pas parce que non, ils sont sorciers. Non, même vos parents sorciers vous aiment. Vous comprenez? Mais seulement, ils ne vous aiment pas plus que leurs alliances mystiques. La Bible déclare que Abraham aimait Isaac. Mais Abraham aimait Dieu plus qu'Isaac. C'est la raison pour laquelle Dieu, quand il va demander à Isaac de lui donner son fils, Abraham, ça va faire mal à Abraham. Mais il va quand même donner. Donc, pensez que vos parents vous disent la nuit parce que non, ils vous aiment. Ils vous aiment. Mais seulement quand il y a un choix à faire entre ces années et ça, la Bible déclare que l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Donc, s'il y a un choix à faire, vos parents vous aiment, même si oui, vous aiment. Si on a tel affaire l'accident, ils vont venir, ils vous aiment. Ils sont les potes assistés, oui. Mais seulement pas autant que leurs alliances là sont prioritaires. Sont prioritaires. Vous devez le comprendre.